Salut! Bienvenue aujourd'hui pour le deuxième film consacré à l'exploitation de la petite affleureuse Bosch. Aujourd'hui, je vais m'occuper de fabriquer deux petits tiroirs coulissants. Alors, les boîtes là existaient déjà, c'est un chantier que j'avais prévu et puis qui ne s'est pas fait finalement. C'est deux boîtes qui ont la même hauteur, mais qui n'ont malheureusement pas la même largeur. Donc, je ne peux pas faire deux tiroirs l'un au-dessus de l'autre, ça va être cuit. Mais par contre, je vais faire deux tiroirs avec une façade en bout, avec du valchromate là, qui va aller là, un rouge, un noir, et qui vont aller là sous le plan de travail qui est à côté de la scie à onglet. Et donc je pourrais ranger tout un tas de bricoles et de les mettre à l'abri de la poussière. Donc l'utilisation de cette petite affleureuse va être utile dans tout un tas de petits arrangements. Par contre, elle ne va pas pouvoir me servir à faire les emboîtements à mi-bois du tiroir parce que cette machine n'a pas de guide parallèle. Elle est faite pour une utilisation à main levée. On peut pas, il n'y a pas d'accessoires, que je sache, hein, il n'y a pas d'accessoires qui permettent d'avoir un guidage parallèle et une défonce comme on fait avec une défonceuse. C'est une affleureuse, c'est-à-dire qu'on se sert de la table de la fleureuse comme référence et on se sert d'un roulement à billes pour guider la fraise le long du bout de bois usiné. Alors, il doit être possible, je ferai un essai plus tard, de faire de l'affleurage, enfin du défonçage à main levée. J'y viendrai plus tard. Alors, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur l'autonomie, sur la puissance, sur tout un tas de paramètres que je ne connais pas encore, parce que ça ne fait qu'une semaine ou 10 jours que je l'ai, la petite affleureuse. Alors je ne peux pas encore vous répondre précisément là-dessus. J'y viendrai plus tard, plutôt vers la fin du test, pour donner un avis général sur l'affleureuse, et puis aussi le rabot sur les capacités, et les capacités de ces petits accus. Voilà. Pour l'instant, j'en suis bien content, mais je veux avoir plus d'éléments pour pouvoir y répondre. Avant de monter les façades sur les tiroirs, il va falloir que j'usine le trou qui va servir de poignée, et parce qu'après ce sera trop tard. Donc il faut que je trouve les milieux.
Voilà, vous l'avez peut-être vu, mais le chapeau du meuble dépasse un tout petit peu sur les côtés. C'est pas grave parce que je vais pouvoir affleurer tout ce qui dépasse avec la petite fraise là et puis la fleureuse. Donc c'est pas compliqué, il suffit de bloquer l'arbre avec la clé, avec la petite touche là. Voilà. Et donc maintenant, je vais me servir du roulement qui est là pour aller contre le mélaminé blanc et la partie coupante va couper tout ce qui dépasse de la partie médium. Voilà, donc on a un résultat impeccable. Alors c'est pas mieux qu'avec une autre affleureuse, hein, mais on n'est pas embêté avec le fil. Il y a suffisamment de puissance pour ce genre de petit bricolage. Et c'est vraiment nickel, quoi. Alors voilà, cette semaine, c'était la petite affleureuse qui va très bien pour ce genre de petit chantier. La semaine prochaine, je ferai un petit film sur l'utilisation du petit rabot. J'ai un petit chantier de charpente à faire et on veut utiliser le rabot pour des petits ajustements sur la taille de ferme de charpente. Et vous verrez que c'est bien utile. D'ici là, passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao!